Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une nouvelle unité de fabrication de bouteilles de gaz butane à usage domestique voit le jour. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a procédé à son inauguration. Cette usine est en zone industrielle d'Akopé jeudi. Elle a nécessité un investissement de 7 milliards de francs CFA pour une production annuelle de 2 millions de bouteilles. L'entreprise veut également exporter une partie de sa production vers le marché ouest-africain. Visite inopinée du ministre de la Santé au CHU d'Angré. Pierre Dimbar veut se rendre compte des conditions de travail des agents. En se rendant sur place, il se fait aussi une idée de la prise en charge des populations au niveau de l'accueil et des soins aux patients. Il engage le personnel à donner tout le maximum afin de servir au mieux les malades qui se rendent dans ce centre hospitalier à la recherche de la guérison. C'est presque devenu une coutume au CNDH. Le Conseil national des droits de l'homme offre l'opportunité aux partis politiques et autres personnalités de partager leurs expériences. Au cours d'une rencontre, plusieurs questions sont abordées. Les participants se sont prononcés notamment sur les acquis de la gouvernance. Sidonie Davila. Elle est la présidente fondatrice de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie. Danielle Boni-Claverie est une journaliste. Son expérience de femme journaliste et de femme politique, elle les a partagées à la tribune du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. La proximité du journalisme et de la politique fait qu'on passe de l'un à l'autre sans trop de complications. Et donc, j'ai sauté le pas. J'ai rencontré les mêmes difficultés que toutes les femmes rencontrent en politique, comme elles le rencontrent dans leur vie professionnelle. Mais je pense qu'avec de la détermination et du courage, et je pense que les femmes ont beaucoup de détermination et de courage, à partir de là, cela nous permet de rentrer en politique. À la suite de sa communication, une autre, celle sur les acquis de la gouvernance sécuritaire en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de mettre en lumière tout ce que le gouvernement fait, tout ce qui a été fait sous la gouvernance de son Excellence M. Alassane Ouattara dans le cadre de la sécurité. La Côte d'Ivoire participe aux opérations de maintien de paix aux côtés des Nations Unies, ce qui permet à nos forces de l'ordre d'acquérir des compétences. Du journalisme à la politique et les acquis de la gouvernance, deux communications qui ont fait l'objet d'échanges fructueux pour les participants. Nous avons été édifiés par la conférencière qui nous a exhortés à vraiment prendre conscience de notre place de femme en politique et nous permettre aussi de pouvoir vraiment répondre au dialogue qui peut se passer au sein de notre pays. Je pense que ce sont des thèmes qui sont d'actualité. En tout cas, nous avons appris beaucoup de choses et je pense que ce sont des moyens pour nous permettre de faire des analyses et des propositions au gouvernement afin que la situation puisse être apaisée. Ont participé à cette rencontre du CNDH, membres de la société civile, partis politiques et bien d'autres acteurs de différents secteurs d'activité. Et l'opération militaire Barkhane qui se retire donc du Mali, une décision qui survient au moment où les attaques terroristes inquiètent toute la sous-région ouest-africaine. Le président français évoque plutôt l'idée d'une alliance internationale avec les partenaires de la France au Sahel. En attendant, dans les capitales burkinabé, ivoiriennes, maliennes ou encore nigériennes, les populations s'interrogent. Quelle capacité les armées à tenir face à cette nébuleuse? Quel impact du retrait de la France dans cette lutte? Le dossier politique ce soir se penche justement sur cet après-Barkhane et c'est à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Tchad, vive tension entre le pouvoir de la transition et la Commission de l'Union africaine depuis la nomination de Ibrahima Fall au poste de haut représentant de l'UA. Le Sénégalais doit accompagner la transition, une nomination dont le Conseil militaire au pouvoir ne veut pas entendre parler. Cette crise qui couvait depuis sa nomination en juin vient d'éclater au grand jour. L'annonce d'une visite à N'Djamena de Ibrahima Fall rejetée par les autorités de transition. Il avait programmé son arrivée pour vendredi dernier, le 25 juin.
Et puis après sa condamnation, les partisans de Jacob Zuma se mobilisent. Sa fondation et ses supporters remettent en question le verdict de la Cour constitutionnelle. Ce matin, l'actuelle médiatrice de la République qui a été nommée par Jacob Zuma a également remis en cause cette décision de justice. La riposte est en train de s'organiser alors que cette affaire risque de déchirer un peu plus l'ANC. Le parti au pouvoir est déjà miné par des guerres de factions et l'ancien président y compte encore de nombreux soutiens. Rendez-vous à 20h pour la grande édition. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.